aucun signe de vie dans les décombres de l'hôtel dévasté par une avalanche dans le centre de l'Italie. Oui, une trentaine de personnes, dont des enfants, étaient présents à l'intérieur au moment de la coulée de neige, mais seuls 2 corps ont pour l'instant été retrouvés. Les opérations de secours ont encore duré toute la nuit. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Déjà, des polémiques éclatent, notamment sur le bâtiment qui n'était pas adapté aux mesures de sécurité nécessaires. Eh bien, la question se pose parce que quelques heures avant l'avalanche, la terre a tremblé à plusieurs reprises, ce qui a effrayé les clients de l'hôtel à tel point que vers 15h, 2 heures avant la coulée de neige, certains de ces clients auraient insisté pour quitter les lieux, mais ils étaient coincés par des routes impraticables. Le personnel aurait alors réclamé des chasse-neige pour entamer une évacuation, mais ils ne sont jamais arrivés. L'autre critique qui émerge, c'est le temps de réaction des secours. Après l'avalanche, lorsque les 2 survivants ont donné l'alerte par téléphone, ils n'auraient pas été pris au sérieux. Il aurait fallu plusieurs coups de fil pour déclencher le départ d'une équipe de secouristes. Antonio est cantonnier et pour lui, cette zone n'était pas connue pour être risquée. Il semble que cela fait 89 ans qu'il n'y a pas eu d'avalanche dans ce secteur. Ça m'a beaucoup surpris quand j'ai appris ça. Je n'arrivais pas à croire à une coulée de ce genre aussi importante. Ça nous attriste tous. Il faudra mettre les moyens pour essayer de comprendre. Le vice-ministre de l'Intérieur qui était sur place hier soir ne veut pas donner de détails à ce sujet. En revanche, ses critiques semblent prises très au sérieux parce qu'une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Italie.